cœur de Marrakech, au pied de l'Atlas et aux portes du désert, est né un projet artistique pionnier en Afrique, le parc de sculpture Al Maaden. Au détour d'un green, d'une courbe, en surplomb ou derrière des oliviers, sont venus se nicher de surprenants invités, plus habitués à fréquenter les galeries d'art et les espaces urbains. Des artistes marocains et internationaux ont été invités à croiser leurs sensibilités pour créer des œuvres qui entrent en résonance avec ce site unique. Je trouve que c'est une très très belle initiative. Et j'ai trouvé l'idée formidable. Quand on m'a proposé ça, j'ai dit oui tout de suite. L'ensemble des sculptures vont avoir un lien entre elles, puisqu'elles sont toutes réfléchies pour être posées sur le même site. C'est ça, c'est vraiment un travail de référence au lieu. Ici, il y avait la volonté d'avoir vu le travail d'un artiste, puis de continuer à croire qu'il pouvait s'intégrer au lieu. Cette expérience, je pense que c'est une première. J'espère que ça donnera envie à d'autres. Et ce projet se réalise au Maroc et pour moi c'est vraiment une fierté. C'est un nouveau départ pour la création contemporaine maghrébine. And if you see the night time, it is completely different planet. You're not playing the golf, but it's like you are in an amazing world. À l'origine de cette initiative, un couple de collectionneurs passionnés qui, à travers la fondation Alliance, ont souhaité offrir à la sculpture monumentale un terrain d'inspiration singulier. En se promenant, disons, à travers le golfe et tout, on sentait qu'il manquait peut-être quelque chose, mais en même temps, ce quelque chose devait être assez monumental, parce que le golfe, c'est énorme. Pour l'extérieur, c'est exceptionnel. Des sculptures qui font 7 mètres ou 11 mètres de haut, c'est très spécial. Et comme disait Farida, il faut que ce soit à l'image ou à la dimension de ce parc, de ce golfe. C'est la Fondation Alliance qui porte le parc de sculpture Al Maaden. La Fondation Alliance intervient dans 3 grands domaines: la solidarité, la santé et la culture. C'est vrai que la Fondation Alliance est très active sur le volet social, dans la santé, et que il s'agit d'accompagner des populations pour un meilleur développement social, économique. Mais au-delà de ça, il y a la conviction que le développement, il ne repose pas que sur ces volets-là. Il repose aussi sur un développement intellectuel, culturel, à la fois des populations et de l'environnement dans lequel elles évoluent. Et donc, lorsque la Fondation Alliance a fait le choix de créer ce parc de sculpture Al Maaden, il s'agissait vraiment, bien sûr, de valoriser la création contemporaine marocaine et de la mettre aussi en relation, en confrontation avec la création contemporaine internationale. Et c'est de cela, de cette rencontre aussi, que naît le parc. Pour les artistes, la rencontre s'est d'abord produite avec l'espace spécifique d'Al Maaden. Ils en ont conçu des œuvres uniques qui entrent en résonance avec le lieu. La force d'Al Maaden, c'est d'être à Al Maaden. Al Maaden, c'est le minerai, c'est quelque chose qui est ancré dans la terre. Puis il y a le paysage, il y a le site, il y a le grand paysage. Mais c'est une affaire de connivence, ça c'est sûr. Il a fallu que nous-mêmes on rentre en connivence avec le site. La sculpture de Wang Keping vient de Chine. Et pourtant, elle semble faite pour son nouveau territoire marocain. Du haut de ses 5 mètres, elle porte un regard posé et bienveillant sur le site. Hassan Darsi poursuit à Al Maaden son exploration des applications de dorure. Depuis le début, je m'intéressais à la vue d'ensemble, qu'on puisse avoir à distance de la jetée, pour qu'on se saisisse de la jetée dans l'étendue. Il a suffi d'une petite rosée du matin pour que voilà, tout ça soit mis en abîme. Maintenant, on n'est plus dans une vue d'ensemble, mais on est dans une promenade. Il y a cet aspect un peu aveuglant aussi. Donc d'un côté, il y a des petites choses très petites qui est révélée par la rosée, par la lumière externe. Et il y a aussi une force d'aveuglement. Ce n'est rien d'autre que l'aveuglement des humains par l'or aussi.
Là, je me retrouve avec l'olivier projeté et on est dans la peinture en fait. On est dans quelque chose qui est tout à fait classique. Et j'aime bien ce basculement qui me dépasse. Et c'est génial, c'est super. Moi, je suis un peu ému par ce qui se passe autour de moi, vraiment. Il propose ici une déambulation rythmée par un jeu d'ombre et de lumière solaire, apportant avec sa jetée en or un élément marin, souvenir de la mer qui a habité ce lieu il y a plusieurs millions d'années. Le choix de l'endroit, le choix des artistes, le choix de l'œuvre, il y a un moment de questionnement. Chaque sculpture, ça a été un travail important de savoir où la poser, à quelle hauteur la mettre, comment l'orienter, l'ensoleillement. Tout est important dans une œuvre comme ça. Les choix reposent bien sûr sur l'étincelle qui jaillit entre le projet de l'artiste et le commanditaire, la compréhension qu'il en a et son intime conviction que l'œuvre sera heureuse, en symbiose avec le contexte paysager. Adibam Kinsi est une artiste marocaine qui, à travers un travail d'une grande précision technique, contraint sans cesse la matière aux limites des lois physiques. Dans ces sculptures, il y a une dynamique, il y a une forme d'énergie de vie quelque part. Dans cette dynamique, dans ces courbes qui se parlent, qui se croisent, mais en même temps qui ont leur propre trajectoire, et en même temps il y a quelque chose de cet ordre-là. Ces deux voiles d'acier Corten s'épousent pour décoller du sol, offrant au regard une infinité de points de vue. C'est assez subtil le moment où on se dit tiens, ça c'est le bon angle. Il y a un moment donné où on sent que la position est juste. Arriver à trouver quelque part dans l'emplacement la prolongation de l'esprit et de l'énergie qu'on a mis dans la sculpture quelque part. Quand on a une sculpture qui devient un challenge, les gens ils se l'approprient et là il y a vraiment une appropriation. Bon, je ne sais pas si ma pièce ou ta pièce. Les deux. Les deux. Les deux. Je suis contente de ce chemin effectué parce qu'il n'y a pas que le résultat qui est satisfaisant, il y a aussi la façon d'y arriver, d'y aboutir, les relations qui se sont créées. La quête métaphysique est ici dans le dépassement des contraintes matérielles vers l'élévation de l'âme, dans la quête infinie de la forme parfaite. Claude Gilly utilise les codes de l'impressionnisme au service d'une représentation d'un fragment de paysage. Et pour lui, l'impressionnisme, c'est de donner l'impression d'un paysage tout en étant totalement en dehors du coup, parce qu'effectivement, on est devant des plaques d'acier découpées et assemblées avec des boulons, ce qui n'a rien à voir avec un paysage. Donc on utilise une technique qui est mécanique pour effectivement de loin offrir quelque chose qui n'a rien à voir avec le matériau utilisé. Sa volonté, c'est vraiment de perturber le regard. Et puis faire en sorte que les gens, avec cette image d'une structure métallique, s'éloignent et puis redécouvrent tout doucement un paysage. On oublie, se disent, mais est-ce que j'ai vraiment vu comme un mirage? Avec ses forêts d'acier inspirées de sa Méditerranée natale, Gilly vient poser l'empreinte d'un nouveau territoire sur le sol d'Almaden et semble dévoiler une découverte archéologique. Souhaiter y implanter et imposer, parce que c'est aussi imposer aux joueurs, sa vision de la culture et du monde de l'art, je trouve que c'est une belle image. Et puis après, aller jusqu'à effectivement réaliser l'idée, là c'est extraordinaire. D'abord, on m'a demandé de faire une sculpture pour un endroit que c'était un golfe. Je suis en pré-primaire et je pensais que la meilleure chose pour faire un golf, c'est faire ce qu'utilisent le golf, les golfistes, n'est-ce pas? Dans la continuité de son travail sur l'homme moderne, Antonio Segui a proposé pour Almaden une sculpture pleine d'humour, sous les traits d'un golfeur capté en pleine marche, comme sur un instantané. De notre société, il est toujours pressé. Même si c'est dans ce golf, que c'est un endroit de détente, il est pressé parce qu'il a besoin d'être pressé.
la société l'oblige à interpréter. Quand on connaît l'œuvre de Segui, ce sont vraiment ces personnages. Donc là, on rentre vraiment dans le graphisme et dans l'imaginaire d'Antonio Segui. Donc ce personnage est une pensée d'Antonio Segui pour un golfeur, voilà. Je ne sais pas si c'est un golfeur qui part parce qu'il est en rendez-vous ou un golfeur qui arrive parce qu'il est arrivé en retard, parce qu'il a eu beaucoup de choses à faire avant. L'homme pressé invite désormais les autres golfeurs à simplement partager le cadre exceptionnel d'Almaaden. Il fallait réussir à ce que les artistes se prennent au jeu, qu'ils acceptent de se mesurer à la puissance d'un tel espace, qu'ils soient en mesure de faire parler le lieu. Ce site est très fort, d'où la difficulté d'ailleurs de ce travail d'implantation de sculptures, de relations que l'on peut entretenir entre une œuvre et une partie de ce petit territoire, parce que c'est vraiment ça. Mais le site, il existe très très fortement. Je crois que c'est ça qui impressionne aussi beaucoup tout le monde. Imprégné par une réflexion métaphysique présente dans l'ensemble de son travail, Moataz Nasr a créé pour Almaaden Wooden Crystal. I can say that I was inspired by the space. The space itself, because it's huge and big, and it's hard to put anything in such a space without feeling the strength and the energy of the space on it. And you can't struggle with nature, actually. You have to be very kind with it. You can't just go and do something against or that can't fit with it, because it's nature is so strong and easily it will reject it. L'œuvre joue sur la contradiction des apparences. La rugosité extérieure du bois brut asséché par le soleil de Marrakech vient s'estomper à la tombée de la nuit pour laisser exister sa lumière intérieure. It tells us that we shouldn't judge from the outside. There's also could be light and enlightenment inside, so we always have to wait and to give it time. So this was the simple concept, which is the Sufi concept that I was running after from the very beginning. C'est une rencontre avec un lieu, une rencontre avec des gens, une rencontre avec une culture. Jean Briand est arrivé du Québec pour raconter une histoire, celle d'un paysage imaginaire que la nature vient reconquérir. Les pièces, elles sont comme déposées sur le sol, elles peuvent bercer sur le sol. Je recherche toujours la légèreté. Je dois toujours avoir l'impression de faire voler la matière. Les pierres sont toujours présentes, elles sortent du terrain, elles sont toujours au-dessus du terrain. Et ce qui était tout à fait logique, qu'ensemble elles décident de se rassembler et de faire une communauté des pierres à l'intérieur d'une structure. Il faut comprendre qu'il y a un lien entre les deux pièces. Et c'est vraiment en arrivant ici qu'on comprend le lien qu'il y a entre les deux sculptures sur le terrain. La roue induit le mouvement. Le ruban attenant est prêt à se fermer de nouveau pour repartir. Pour moi, il existe toujours une grande part de doute entre le fait où on fait l'œuvre, la dimension de l'œuvre, l'intégration au lieu, comment elle va réagir par rapport au lieu une fois qu'elle va y être installée, comment est-ce qu'elle va arriver à se dissimuler au travers des arbres, comment les arbres vont lui rendre service. En fait, toutes ces questions font qu'il y a toujours ce doute, jusqu'à ce que la pièce soit là et qu'on arrive à la voir, il y a toujours le doute qui permet de creuser, d'approfondir notre pensée, d'essayer de l'intégrer, en fait, de s'harmoniser en fait avec le lieu. En fait, c'est l'harmonie de tout ça qui finit par se poser là. Je veux dire, c'est le travail, pourquoi on a été choisi, pourquoi on est là, pourquoi le lieu est là, pourquoi la glace est derrière. Tout finit par concorder ensemble. Venu d'Inde, Sunil Gaudi déploie 2 papillons d'acier, symbole d'errance et de légèreté, mais aussi d'apparente fragilité. The butterfly is one thing which in the whole world, on this planet, if you ask anybody, I doubt anybody will say I don't like it. That is a universal, popular, means anybody can like it.
There's nothing which you don't like. They're born for love and the very short life, and they give only pleasures. Just from one flower to another flower, they are doing their job and disappear. Sits on your, this thing, you feel nice. And they are more admired than flowers. Now the twist is, no one imagined that such a kind of beauty can be danger. The perception, when people take a perception of beauty and they are little easy about guarding their wall, and that can be danger. La résistance symbolisée par la présence d'un glaive posé au cœur de leurs ailes est là pour se jouer de l'illusion de la beauté, qui peut cacher bien des dangers. I use that all beautiful and naive things in a first perception, and there is a twist to putting a sword in between like a body. So no one can imagine that a butterfly can be harmed. Or maybe you can say it's a danger in beauty, not or beautiful danger. There is a twist. It is about, I told you, it is about the perception and the reality. So in this context, I feel it is very special to be a part of this project. I like about it the scale, that golf course will not remain golf course. Even you can enjoy the art as well. La dimension métaphysique de l'œuvre de Yazid Oulab, artiste algérien, ouvre une porte sur un autre univers, celui de l'élévation spirituelle. L'être humain, c'est une étincelle divine et en même temps, tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est de la terre, existe en nous. Nous sommes comme ça, nous sommes à la fois reliés à la terre, donc très lourds, et puis on tend vers le ciel et spirituel. Je me suis dit, il fallait lier les deux, donner image à une poésie avec une écriture à la fois poétique, sonore et de ma part, donc j'avais choisi vraiment un rythme dans l'espace soutenu par des colonnes de stylite et ainsi donc c'est juste une prose, c'est juste une petite note. Yazid Oulab a ainsi installé sur le golfe une montagne urbaine comme une porte entre deux univers, face au mont de l'Atlas et à la Médina de Marrakech. C'est comme si on voulait marcher sur la ville, donc on est obligé de sauter de toit en toit. Parfois on descend, parfois on monte. Voilà. C'est une balade. Des horizons superposés qui s'interrogent mutuellement en autant de perspectives. Plus je la contemple, et plus le ciel s'ouvre. Le ciel... Je veux dire, le ciel est séparé par ce rythme. Regarde, tu vois. Oui, tout à fait. Il y a du bleu en bas, il y a du bleu au-dessus, et au milieu, il y a quoi? Il y a le chemin. Il y a le chemin. C'est une écriture, en fait. C'est comme le chemin. C'est un chemin céleste, quoi. C'est un chemin céleste, exactement. Voilà. Ça, c'est une très belle métaphore. Voilà. Eh bien, écoute, je la trouve très belle. Bon, mais si tu es content, je suis content. Ah oui, non, mais moi, je suis... Dans le temps, on va comprendre que c'est fait, comme disait Farida, c'est pour ouvrir ce parc aux jeunes, aux artistes, leur inspiration. C'est une ouverture, qu'on a envie de donner quelque chose, qu'on a envie de partager quelque chose. Et je pense que c'est très important. Parcours de golf, parc de sculpture. Almaden porte cette volonté de fusionner tous les parcours, de jeux, d'exposition, comme les éléments d'un minerai fusionnent ensemble en une alchimie créatrice.